Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 44 du premier volume, prenons conscience de l'importance de prier pour nos prêtres, qui ont un rôle important à jouer dans le salut du monde. Alors le texte nous dit ceci: « Mon tout petit, viens plus près de moi. Je veux ton cœur contre mon cœur pour épancher ma soif. J'ai soif de cette union intime avec mes bien-aimés qui vivent présentement sur la terre. Comme je voudrais les voir se jeter dans mes bras au lieu de les voir chercher le bonheur dans les biens matériels ou avec de faux dieux de toutes sortes. Je souffre énormément de l'égarement de mon peuple. » Voyez-vous, Dieu est amour, il veut nous donner son amour, et c'est par cet amour que nous pouvons devenir heureux, et nous le cherchons ailleurs. Nous cherchons dans les faux dieux, dans les biens matériels, etc., etc. Alors, c'est important d'accepter de retourner vers lui pour découvrir réellement qu'il est un Dieu d'amour. Je veux aussi te parler de l'égarement de plusieurs de mes fils de prédilection. C'est une très grande peine pour moi de voir un de mes consacrés devenir objet de scandale et entraîner avec lui plusieurs âmes. Car quand un prêtre se sauve, c'est une multitude d'âmes qui se sauvent avec lui. Mais lorsqu'un prêtre va à sa perdition, c'est aussi une multitude d'âmes qui l'entraînent avec lui. Un prêtre n'est jamais seul dans son salut ou dans sa perte. C'est important qu'on se rappelle de ça et qu'on voit le rôle important du prêtre. Vois-tu l'importance de prier, de jeûner pour mes prêtres? Car à chaque fois qu'un prêtre entre au paradis, il est accompagné d'une multitude. Rappelons-nous ça. Et nous avons vécu dans un monde où il y a eu beaucoup de critiques pour nos prêtres, sur nos prêtres. Ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas les critiques qui ont besoin. Ils ont besoin de notre amour, de nos prières. Beaucoup souffrent de solitude, d'incompréhension et de manque d'amour. L'ennemi en profite pour leur tendre toutes sortes de pièges. Prie pour eux et enveloppe-les du grand manteau de ma Sainte Mère. Aime-les. Chaque fois que tu penses à un d'eux, dis-lui ou leur, dans l'invisible, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Ce serait beau si à chaque fois qu'on entre à l'église, qu'on va à la messe, qu'on disait dans notre cœur au prêtre, parce que l'amour t'aime, qu'on lui disait dans notre cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Donne-leur le petit conseil. Cesse de te regarder. Tourne ton regard vers le Père. Regarde son amour. Regarde sa miséricorde. Regarde son pardon. Jamais tu n'en seras digne. Jamais tu le mériteras. Mais accueille son amour, sa miséricorde, son pardon, parce que Dieu le Père veut qu'il en soit ainsi. Je trouve ce petit conseil-là tellement important que je le répète de nouveau. Et il dit, on prête, mais on peut le dire aussi pour chacun de vous qui m'écoutez là. Cesse de te regarder. Tourne ton regard vers Dieu. Regarde son amour. Regarde sa miséricorde. Regarde son pardon. Jamais tu n'en seras digne. Jamais tu le mériteras. Accueille son amour, sa miséricorde, son pardon, parce que Dieu le Père veut qu'il en soit ainsi. Le temps presse. Ces prières sont des chemins de raccourcis. De plus, en priant pour les prêtres, c'est une multitude d'âmes qui sont rejointes. J'aimerais
que vos journées de prière soient davantage orientées vers l'intercession en faveur des prêtres. Je dépose dans chacun des cœurs de votre groupe un flot d'amour pour les prêtres. Soyez attentifs et vous serez témoins de transformations que j'opérerai dans le cœur des prêtres à la suite de vos prières. Ne crains pas de leur lire ce message afin de les sensibiliser à ma demande, laquelle est d'une très grande importance, sûrement la plus importante de toutes mes demandes faites jusqu'à ce jour. Alors, ce qu'il a demandé à ce groupe de prière, il demande à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, aime les prêtres, prie pour eux. Si je vous adresse cette demande, c'est que votre groupe m'est très précieux, de même que chacune des personnes du groupe. J'aime voir ces adultes, avec leur cœur d'enfant, venir me consacrer une journée par semaine. Comme je les aime tellement qu'ils sont tous en train de devenir l'amour. Plus on prend du temps avec lui, plus il nous comble. Plusieurs ne sont pas conscients qu'ils sont autant aimés de moi, ni que leur prière a autant d'influence sur le cœur du Père. Nous n'avons aucune idée de la puissance de la prière. Moi, le Seigneur m'a permis d'en être témoin dans mes différents voyages, de voir que, oui, il y a un monde qui se construit dans l'invisible. Oui, il y a des cœurs qui sont rejoints. Je pense principalement à une dame américaine qui m'écrit un jour et qui dit « Moi, j'étais une femme du monde. Et puis, mes affaires allaient bien. Selon moi, je n'avais pas besoin de Dieu et je ne voulais rien savoir de l'Église. Et là, je suis converti depuis 7 ans. J'ai jamais compris comment il se fait. Parce qu'un jour, je suis poussé, en passant dans une église, d'y entrer. Et j'ai reçu un flot d'amour dans mon cœur. Ce fut tellement bon que j'y suis retourné. Et je suis devenu une grande pratiquante, en allant à la messe tous les jours, récitant mon chapelet. Mes valeurs sont complètement changées, parce qu'avant, moi, j'étais une femme ouverte à l'homosexualité, à l'avortement, etc. Là, mes valeurs sont complètement changées. Mais je me disais, je comprends pas, j'ai jamais compris comment il se fait que j'ai été converti. Et en lisant vos livres, j'ai compris que j'avais bénéficié de prières de quelqu'un. Alors donc, voyez-vous, nous ne sommes pas conscients de ce que le Seigneur fait dans la prière. Moi, il m'a permis d'en être témoin à différentes occasions, mais je sais que c'est très peu. Ce que j'ai été témoin se compare à la neige que je vois tomber lorsqu'il neige, comparé à la quantité de neige qui tombe en réalité. Imaginez la différence. C'est à cause de cette grande influence sur le cœur du Père que je vous ai demandé de prier davantage pour mes prêtres. Grâce à chacun de vous, votre groupe de prière est devenu un pilier très important pour mon Église. Chaque personne qui donne son oui, chaque personne qui prie régulièrement devient un pilier pour notre Église. Il ne faut pas oublier que notre Église, c'est chacun de nous. Je veux m'adresser à chacune des personnes en lui disant « Toi que j'aime », et là, c'est oublié, il s'adresse, c'est à vous qu'il s'adresse là. « Toi que j'aime, j'ai besoin de toi. Tu es précieuse à mes yeux et tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. » Amen.